voilà. Bonjour. Vous pouvez vous inscrire, mettre votre nom. Comme ça, je vois qui est sur l'écran. Bonjour, Cathy Elcher. Sois béni, passe une bonne journée. Je suis heureux de te revoir sur cet écran. Sois béni. Vous pouvez mettre votre nom. Voilà, Bernard, dérivé. Sois le bienvenu. On se réjouit d'être ensemble pour cette émission. Piper Paddy, bonne journée à toi, mon frère de Bretagne. Sois le bienvenu. Bonjour Bernard. On a le beau temps en Alsace. On a du soleil. J'espère que chez vous aussi. Voilà, on va commencer cette émission donc. Troisième émission sur les trésors du ciel. Donc, si vous avez des besoins, vous pouvez commenter et mettre vos besoins. Vous pouvez aussi, si Dieu fait quelque chose pour vous, vous pouvez aussi témoigner en mettant un commentaire. Dieu m'a encouragé, Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri, Dieu m'a fait du bien, m'a restauré. N'hésitez pas, on est ensemble pour un quart d'heure. Hier, j'étais un peu plus long, mais il n'y a pas de problème avec le Seigneur. On prendra notre temps. Bonjour Valentin. Sois le bienvenu. Voilà, on va commencer. Seigneur, merci pour ce temps, oui, de partage de ta parole. Oui, tu as encore des trésors pour chacun d'entre nous dans le ciel et tu veux nous les faire découvrir ici-bas sur la terre. Merci Seigneur, parce que ta parole est remplie de trésors, remplie de richesses. Et c'est bon de les recevoir, mais c'est aussi bon de les partager ensemble, afin que ton peuple, ton Église et que ce monde en soit vraiment enrichi, qu'il soit vraiment béni par toutes les richesses que tu as réservées pour nous, tous ces trésors que tu as réservés pour nous. Merci Seigneur, Père, parle-nous par le Saint-Esprit à chacun aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, hier, nous avons parlé de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans Colossiens, au chapitre 1, versets 25 à 27, on ne va pas lire tout le verset, mais on va lire le verset 27. C'est pour nous rappeler, comme ça on va continuer sur le même thème. Qui Dieu a voulu faire connaître, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Voyez, vous n'êtes déjà plus seul. Christ vit en vous. L'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. On a vraiment besoin, moi en tout cas, j'ai besoin du Christ dans ma vie et dans mon cœur. Je sais qu'il est avec moi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Si vous l'avez en vous, si vous l'avez accepté comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, il vit en vous, il habite en vous et il veut diriger votre vie. Alors on va prendre dans 1 Jean 4, 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Celui qui est en vous, plus grand que celui qui est dans le monde. C'est qui est dans le monde? Dans le monde aujourd'hui, c'est l'esprit de l'Antichrist.
L'Antéchrist, oui, c'est une personne qui va venir ou qui est déjà là, je ne sais pas, mais c'est surtout l'esprit de l'Antéchrist qui est dans le monde. Mais nous avons reçu l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est en nous, Christ en vous, Jésus aussi est en nous. Hein, et nous avons vraiment besoin de savoir qui est en nous et qui est dans le monde. Faire la différence. Quel esprit nous habite? Est-ce l'esprit du monde? Il faut discerner. Quand quelqu'un même vient nous parler, s'il parle avec l'esprit du monde ou s'il parle avec l'esprit de Christ. Et je crois que Dieu nous donne du discernement aujourd'hui. Discernement des esprits, la Bible en parle et nous en avons besoin. Mais ce qui est beau, Jésus a dit dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez Jésus? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Formidable. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit en nous. La Trinité, si on peut le dire. Hein. La Bible ne parle pas spécialement de Trinité, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça fait quand même 3. Et on a besoin du Père, de connaître le Père, Dieu le Père. Quand j'ai rencontré le Père, moi qui étais orphelin, hein, très jeune, j'ai perdu mon père, et ma mère, bien sûr, et j'étais dans une maison où on m'a élevé, donc à Colmar, un genre d'orphelinat, et quand j'ai rencontré Dieu comme mon Père, ben, vraiment j'ai eu cet esprit d'adoption, j'ai su que je n'étais plus un orphelin, que j'avais un Père dans le ciel, mais qui s'occupait de moi ici-bas sur la terre, qui pouvait me conseiller par son esprit, par sa parole, qui pouvait me guider aussi, qui pouvait me guérir si j'avais des souffrances intérieures, ou si j'avais des questions que je ne comprenais pas. Je pouvais lui poser des questions et il répondait à mes questions. Et ça, c'est merveilleux de savoir qu'on a un Père dans le ciel, mais il n'est pas loin, ce Père. Il est par son esprit dans notre cœur. Il s'occupe de nous jour après jour. Le Père, l'esprit du Père. L'esprit du Père. Parce que vous êtes fils, donc vous avez l'esprit du Père. Jean 16, verset 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus a dit de prendre courage. On aura des tribulations. Il ne nous cache rien. Il nous le dit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de tribulations. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont difficiles à vivre. Il y a le chômage, il y a beaucoup de sociétés qui coulent, il y a la maladie, le coronavirus. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce monde. Il y a peut-être la persécution, les chrétiens sont persécutés, ou peut-être quelqu'un nous persécute parce qu'il a l'esprit du monde, parce qu'il n'est pas d'accord avec vous, parce que vous êtes croyants. Mais Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc, dans ces tribulations, Jésus nous donne la paix. La paix. Nous avons la paix. Et c'est ça qui est formidable. Il a vaincu le monde, mais en lui, nous sommes aussi vainqueurs, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On peut garder la paix, on peut garder l'amour, l'esprit d'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs, oui, par le Saint-Esprit, hein, est en nous. Cet amour qui est tellement grand, qui est tellement puissant, hein, nous garde. L'amour parfait bannit la crainte. On n'a pas à avoir peur, parce que l'amour parfait bannit la crainte, chasse la crainte. Nous pouvons faire confiance à notre Père céleste. Il est là, il nous aime et il nous aide dans nos difficultés. Et quand il y a des tribulations, quand il y a des problèmes, ben on a la victoire. On a la victoire.
Prenez courage. Hein, il a dit, prenez courage. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Personne ne peut nous séparer de cet amour. L'amour, c'est une force extraordinaire. L'amour parfait, elle est en Jésus-Christ. Pas l'amour humain, mais l'amour divin, l'amour surnaturel qui vient de Dieu. Un seul commandement que Jésus nous a donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aujourd'hui, on veut beaucoup de personnes se mettent sous la loi, mais Dieu nous a mis sous la grâce. Et Jésus a accompli la loi pour chacun et chacune d'entre nous. Et nous pouvons vivre avec ce seul commandement. Celui qui marche dans l'amour marche dans la perfection. Parce que l'amour de Dieu, dit la parole de Dieu, est parfait en nous. Marche dans la perfection. Celui qui marche dans l'amour triomphe. Triomphe. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je le répète, j'aime bien répéter certains versets. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu, est-ce que vous êtes né de Dieu? Si vous n'êtes pas né de Dieu, vous pouvez naître de nouveau, vous pouvez recevoir Jésus dans votre cœur et recevoir vraiment le pardon des péchés, la vie éternelle. Dès maintenant, vous n'avez pas besoin de mourir et aller au ciel pour avoir la vie éternelle. Vous pouvez l'avoir dans votre esprit dès maintenant, la vie éternelle. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi en quoi? En Jésus-Christ. Notre foi dans sa parole. Sa parole est la vérité. On a besoin de sa parole. Et là, un triomphe, ça ne parle pas d'une petite victoire, mais d'une grande victoire. C'est un triomphe total sur le monde, sur la chair, sur le péché, le diable. Et c'est ce que Jésus a vaincu. Et c'est pour nous, c'est pour vous qu'il a vaincu. Donc il y a tous ceux qui sont nés de Dieu. En vous, vous avez un vainqueur, c'est le Christ. Ce n'est pas par notre propre force que nous allons vaincre, mais Christ en nous, sa force en nous, sa puissance en nous, sa victoire en nous, sa vie en nous, sa foi en nous. Nous avons la foi de Dieu, sa sainteté en nous et sa justice en nous. Avec ça, on peut vaincre. Avec sa vie en nous, avec sa nature en nous. Nous sommes participants de la nature divine. On peut vaincre tout ce qu'il y a dans ce monde. L'esprit de l'Antichrist, le diable, le péché, la haine, la méchanceté. On peut vaincre toutes ces choses. On peut rendre le bien quand on nous fait du mal. Parce que l'esprit du Christ est en nous. Et c'est un esprit de victoire, c'est un esprit d'amour. Vous voyez la victoire de Christ, c'est Colossiens 2, 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui, sa vie d'homme de foi a été une victoire complète sur tout ce qui est dans le monde, sur le prince de ce monde, qui est Satan. Jésus a triomphé, il a dépouillé, c'est-à-dire il a désarmé l'ennemi, il l'a détrôné même. Il l'a vaincu à la croix en versant son sang, donnant sa vie. Et Jésus est ressuscité. Et par son esprit aujourd'hui, il est vivant en vous. Alléluia, alléluia.
la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en ce qu'il a accompli à la croix. C'est pour nous qu'il a vaincu. Il nous a rendus vainqueurs au travers de la nouvelle naissance. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Sa victoire est notre victoire. Son triomphe est notre triomphe parce que nous sommes en lui. Nous sommes avec lui sur le char de triomphe. Alléluia. Seule façon d'avoir la victoire, c'est de s'attacher à celui qui l'a remporté pour nous. Celui qui vit en nous. C'est en lui que nous puisons nos forces. Alléluia. Et la Bible nous parle de la foi. 1 Corinthiens 6, verset 17. Nous vivons par la foi et nous dépendons totalement de lui. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il n'y a rien de plus majestueux que d'être uni à Jésus-Christ, d'être un seul esprit avec lui. C'est comme quand vous vous mariez, vous êtes en accord, vous êtes une seule chair, une seule âme, un seul esprit. Vous êtes un, vous êtes peut-être deux, mais spirituellement, vous êtes un. Vous avez été d'accord de marcher ensemble, de vous engager ensemble. Nous nous engageons ensemble avec Jésus. Jésus est notre époux. Pour l'instant, on est fiancés à Christ, mais il y aura les noces. Nous sommes un seul esprit avec lui. Vous vous rendez compte? Méditez sur cette parole. Un seul esprit avec lui. Et c'est lui qui nous communique la vie. C'est lui qui nous communique la force. C'est lui qui nous communique la sagesse. C'est lui qui nous communique le courage. C'est lui qui nous communique tout ce dont nous avons besoin pour vivre ici-bas. Un seul esprit avec lui. On va finir par 2 Rois 6, verset 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferions-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voyez, nous ne sommes pas seuls. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit avec nous, mais il y a une armée dans le ciel. Si on est vraiment connecté avec le Seigneur, les anges de Dieu sont là. La présence des anges sont là. Et quand nous proclamons la parole de Dieu, les anges de Dieu, oui, sont à nos côtés et combattent aussi à côté de nous pour que nous puissions rester dans la victoire qui a déjà été remportée. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Il y avait il y a un tiers des anges ont été déchus et un tiers et 2 tiers, il y a plus, sont restés fidèles à Dieu. Donc il y a plus d'anges de Dieu que de démons. Alors nous sommes dans sa victoire. Alors je vous encourage à y rester. Si vous avez des maladies, des problèmes, vous pouvez le mettre sur l'écran, sur le commentaire et on va prier. On va prier. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Et nous voulons vivre selon ta parole, Seigneur, parce qu'elle nous conduit sur ton chemin. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous avons besoin de cette lumière qui vient du ciel, qui vient d'en haut,
pour éclairer ce monde qui est dans les ténèbres, mais aussi pour éclairer notre vie, pour que nous puissions marcher, oui, dans ta lumière, oui, pour que nous puissions marcher dans ta victoire, dans ta vérité, dans ta sainteté, dans ta justice, marcher en nouveauté de vie, parce que tu as fait de nous des fils et des filles de Dieu, de nouvelles créations. Nous vivons vraiment avec toi, Seigneur, oui, jour après jour, et c'est tes paroles que nous voulons apporter autour de nous. Merci pour ta bénédiction, Seigneur, qui repose sur nous. Merci pour ton esprit qui repose sur nous et qui est en nous, Seigneur, et nous commandons maintenant à toute puissance ténébreuse de quitter nos vies, oui, et que vraiment à toute maladie, toute crainte, toute peur, de s'en aller. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la victoire de la croix maintenant, Seigneur, sur chacune de nos vies, et nous nous mettons sous le sang précieux de Jésus pour nous protéger, parce que nous savons que l'ennemi ne supporte pas le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus représente la vie sainte de Jésus, la vie pure de Jésus, la vie glorieuse et victorieuse de Jésus. Et il nous a rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes à lui, nous lui appartenons, esprit, âme et corps. Nous vivons pour lui. Que ta bénédiction coule, Seigneur, sur mes frères et sœurs. Et s'il y a des maladies, tu les guéris, Seigneur. Tu les touches, Seigneur. Oui, tu touches les corps qui sont malades. Tu touches les cœurs qui sont blessés, brisés. Tu guéris les maladies, Seigneur. Oui, tu connais le nom de chaque maladie de ceux qui sont sur l'écran, ceux qui sont maintenant sur l'écran et ceux qui viendront sur l'écran. Tu les touches par ton esprit et tu les délivres, oui, de toute maladie, parce que tu as dit que dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, c'est au passé. Nous sommes guéris. Je proclame la guérison sur les corps malades. Je proclame la délivrance sur les péchés aussi, Seigneur, parce que tu nous as donné un esprit de force, oui, d'amour et de sagesse, oui, que vraiment le péché, oui, nous puissions ne pas l'amorcer, mais que nous puissions vraiment le repousser au nom de Jésus, parce que, oui, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, le péché qui est dans le monde, plus grand que le diable qui est dans le monde. Nous repoussons les ténèbres maintenant au nom de Jésus. Nous repoussons tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Nous voulons vivre dans ta joie, dans ta paix, dans ton amour, dans ta victoire. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. À bientôt. Nous allons continuer demain sur le même thème, les trésors du ciel. Dieu a des trésors en réserve pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée dans sa présence. Amen.